Une feuille blanche, un feutre noir et une boîte d'aquarelle suffisent au bonheur d'Emmanuel Blancafort. Ce dessinateur a quitté la ville pour s'installer dans un petit village du Gers. L'ancien élève des Beaux-Arts s'est imaginé une maison à son image. De la rencontre entre un igloo et une yourte est née la glou-yourte, un habitat alternatif niché au cœur d'un bosquet. L'artiste a construit lui-même sa glou-yourte sur un terrain familial. Pendant 3 ans, il a vécu dans cette habitation sans eau courante ni électricité. Il n'y avait pas de volonté d'être là pendant 1 an, 2 ans. C'était pour, désormais, je vais vivre selon mes envies à moi et mes besoins. En les réduisant le plus possible, mais en gardant le côté joyeux et le bonheur, quoi. Dans un coin, ou plutôt un arrondi, la glou-yourte possède son propre couchage. Oh, c'est un lit. Évidemment que c'est un lit. Et on y vit et on dort très très bien. Donc voilà, quelqu'un peut dormir ici. Des assiettes colorées font office de fenêtres. Emmanuel Blancafort aime les formes rondes. Le Robinson des Bois a fabriqué sa glou-yourte avec un budget de 2000 €. Pour les murs, il a utilisé une 60aine de plaques de béton cellulaire qu'il a assemblées en rond, comme pour construire un igloo. Ça se travaille avec une scie spéciale et une colle très très rapide. Et donc, ce mur-là, toute la construction en elle-même, en dehors du toit et après du parquet, a été fait en 1 semaine. À côté de sa construction ovoïde, l'artiste a posé une caravane. Et donc là, j'y ai installé ma chambre et salle de bain d'hiver. Vivre en pleine nature n'est pas forcément de tout repos. Les premières nuits, des bruits étranges d'animaux lui glacent le sang. Le jour, le monde merveilleux de l'infiniment petit se rappelle à son bon souvenir. Le plus dur, c'est les fourmis. C'est parce que dans la glou-yourte, il y a des passages de partout. Et donc les fourmis viennent s'installer dans la glou-yourte. Ils viennent s'installer dans les livres, dans mon sucre, dans mon café, dans mes pâtes, et ainsi de suite. Il raconte son expérience dans un livre, Les Chroniques de la glou-yourte, le récit enjoué d'un homme qui voulait dire stop à la société de consommation.